Voici notre nouveau maillot pour la saison 2025-2026. Trop beau, ça y est, c'est magnifique, c'est splendide, c'est beau. Regardez comment mes joueurs sont beaux dessus. Imaginez nous-mêmes les supporters. Le FC Barcelone, ils savent qu'ils ont de beaux supporters et de belles supportrices. Donc, il nous faut le plus beau maillot au monde. Notre maillot est le plus... Il n'y a pas un maillot au monde qui est plus joli que notre maillot. Il n'y a pas. On a le plus beau maillot au monde. Les gars, on va s'imaginer un peu la saison, nous tous, dans notre nouveau maillot. Là, comment on est beau et belle. Ça y est, nous, Barça, ça y est, on fait tout en bien. Regardez notre maillot. Ça y est, regardez un peu comment mes joueurs sont frais dedans. Les joueurs seront frais dedans. Bon, ça, il y a frais même. Nous, les supporters, on sera aussi frais dedans. On a le plus beau maillot au monde. Il n'y a pas un maillot qui est plus beau que notre maillot. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Peu importe le design que les autres vont faire, c'est nous, on détient le plus beau maillot au monde. Le FC Barcelone a le plus beau maillot au monde, c'est nous. Voilà. Donc, voilà le nouveau maillot, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est-à-dire le nouveau maillot du Barça est sorti. Et puis on a vu un peu nos joueurs ensemble. Non, quand je vois mes joueurs ensemble comme ça en famille, les gars, je kiffe. Le Barça, c'est une famille, les gars. Je vous assure. Le Barça, lorsqu'on dit mais qu'un club, il dit plus qu'un club. C'est vraiment plus qu'un club. C'est vraiment une famille, c'est vraiment un club. On voit, même à l'entraînement, on voit les Yamal. Il y a comment ils s'amusent. Encore aujourd'hui, les gars s'amusent. Ils sont ensemble, ils sont en famille. Maintenant, ils ont demandé à Yamal que ton moment préféré au Barça, c'est quand? Il a dit c'est le jour de 4-0 là, contre Real. Merci mon petit. Ça là même là, ça doit être tes moments. C'est-à-dire tous les classiques seront les moments les plus aimés de Yamal. Au fait, c'est ça que nous on veut. Maintenant, en plus de ça, Yamal a donné. C'est-à-dire il a donné avertissement. Les gens confondent un peu le fait d'être confiant et le fait d'être arrogant. Yamal dit ce qui va se passer l'année qui vient là. Vous n'allez pas croire. C'est-à-dire c'est des choses que vous n'avez jamais vues qui a se passer. C'est-à-dire Barça qui avant, moi je répétais ça tous les jours. Les gens disent que tu es fou. Je dis Barça de l'année passée, c'est même pas 10%. Ce qui vient là, avec les enfants, avec leur mentalité, ils vont évoluer. Le physique de Yamal va avancer, il va finir. C'est-à-dire il va évoluer en finition. Vous ne serez pas prêts. Yamal donne rendez-vous aux gens. Moi-même, j'attends cette saison-là avec impatience, les gars. Mais en vrai, venez, on parle sérieux. Imaginez, hein, si Yamal aurait joué la Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il aurait eu une hype, mais de zinzin. Mais il aurait fait des trucs dans cette compétition. Mais vraiment, vous n'êtes pas au courant, en fait. Carrément, je vous le dis, hein, et au fond de vous, vous le savez, hein, les autres joueurs, là, qui le concurrencent au Ballon d'Or, les Dembélé, Vitinha, Mbappé, tout ça, ils ont tellement de chance. Mais ils ont de la chance qu'il n'y avait pas Yamal à la Coupe du Monde des clubs, hein. Parce qu'il aurait pris toute la lumière, il aurait pris toute la place. Parce que là, regardez-moi dans les yeux, hein, et osez me dire qu'il y a un prétendant actuel au Ballon d'Or devant les matchs qui vous a fait frissonner, qui vous a donné des frissons, qui vous a fait lever de votre canapé. Non, je vous jure que non. Certes, peut-être vous votez pas pour lui au Ballon d'Or, peut-être vous le mettez deuxième, troisième, même il y en a, ils le mettent cinquième. Il y en a, vous mettez Rafinha premier, il y en a, vous mettez Dembélé premier. Mais il y a une chose qui changera jamais, et on va encore le voir cette année, je vous le dis, c'est que Yamal, quand il joue au foot, il prend toute la lumière, il prend toute la place. Et je vous jure que s'il y avait le Barça à la Coupe du Monde des clubs, ça aurait fait comme l'Espagne avec la Ligue des Nations. Il aurait pris encore une fois toute la lumière. Il aurait pris toute la hype, il aurait fait des actions de zinzin, des buts, des passes, des caviar, comme d'habitude en fait. Et là, c'est dommage pour lui parce que ça met de la visibilité sur d'autres joueurs prétendant Ballon d'Or comme Dembélé. Bon, après, Dembélé, il avait été blessé, je crois, au début de la compétition. Vitinha qui fait une belle Coupe du Monde des clubs. Mbappé qui vient de revenir. Après, il y a même eu des Cherki, des Haaland qui ont quand même fait pas mal de choses, même Foden. Mais Yamal, il aurait été là. Aïe, 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 aïe. Déco, nous avons une dernière mission pour toi. Quand j'ai parlé de lui, en début de Coupe du Monde des clubs, on m'a insulté. On m'a dit t'as oublié qu'Abe il sait pas défendre. Il vient de prouver quoi durant cette Coupe du Monde des clubs? Qu'il a bel et bien toujours le niveau pour jouer en Europe. Sachant que chez nous, on lui demande pas d'être titulaire, mais d'être le backup de Koundé et de Baldé. Et c'est un backup de luxe. Sachant qu'il ne s'est jamais arrêté de montrer son amour au Barça. Après le match contre le Real, il dit je suis un fan du Barça, j'adore Barcelone, j'adore le temps que j'ai passé dans ce club et j'adore le groupe là-bas. Il a reçu un maillot du Barça, il était tout heureux. Sans compter le fait que durant toute l'année, on l'a toujours vu avec un maillot du Barça. Et pour moi, après avoir recruté Nico Williams, c'est censé se faire vendredi. La clause devrait être payée vendredi. Je me fie pas qu'à la source sport, il y a plusieurs sources qui l'ont relayé. La quatrième recrue, du coup, doit être Cancelo. C'est la recrue parfaite. Peu importe, avec l'absence de Koundé ou de Baldé, on sera toujours autant compétitif avec un Cancelo derrière. Sachant que c'est une pierre deux coups car il peut jouer sur les deux côtés. Défensivement, c'est peut-être pas une bête, mais la façon dont il aime le Barça, il donnera le meilleur de lui-même. Et Flick, pour moi, pourrait vraiment créer un monstre. Donc Déco, s'il te plaît, ne passe pas à côté de cette affaire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Barcelone et le monde feraient mieux de se préparer. Aujourd'hui est sorti le nouveau maillot du FC Barcelone.
Et Lamine Yamal en a profité pour beaucoup de trash talk. Lorsqu'on a évoqué le 4-0 contre le Real Madrid, il était mort de rire, il se retenait de rigoler à la mort. Il a profité de la vidéo de campagne pour annoncer au monde entier qu'il ferait mieux de se préparer à ce que le FC Barcelone réserve au sport la saison prochaine. Et comment vous dire que ce gosse, je ne cesserai jamais de le défendre parce qu'il représente une vision du football que j'avais abandonnée. Et beaucoup confondent aussi le terme arrogance et confiance en soi. Je suis toujours parti du principe que lorsque tu te convaincs d'une chose, ça va arriver. Lamine Yamal est un joueur qui se convainc énormément de beaucoup de choses. Et à chaque fois, ça arrive. Il annonce au monde entier de se tenir préparé. Et ça montre à quel point sa vision du football est effrayante. Parce que c'est plus dans les sports individuels qu'on peut se permettre d'être aussi confiant. Mais lui, il part du principe qu'il bonifie tellement ses camarades. Il a tellement confiance en son karaté qu'il booste la confiance en soi de ses camarades autour de lui. Et ça, c'est le genre de choses qui va attirer de plus en plus de grands joueurs à venir au Barça pour jouer avec cet homme. Mais bon, ça, c'est un autre débat. C'était Serginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez du nouveau maillot. Moi, je lui mets un 8 sur 10. Bao! Décidément, tout l'effectif du Barça n'attend qu'une chose, c'est la venue de Nico Williams. Même Ferran Torres l'accueille les bras ouverts. Attendez, bougez pas, je vous explique. J'aimerais jouer avec Nico Williams, nous pourrions former un bon trident. Puis il a ensuite expliqué que physiquement, je me sens très bien et mentalement, je vais encore mieux. Je continue à m'entraîner pour revenir au plus vite avec l'équipe et j'espère que cette saison sera aussi spéciale que la précédente. Franchement les gars, cette saison, on s'attendait tous à rien de Ferran Torres et au final, je crois, si je me trompe pas, qu'il a fini 3e meilleur buteur. Et pour un joueur qui de base n'est pas titulaire, franchement les gars, c'est incroyable. Sa deuxième partie de saison, les gars, franchement top. Rien à lui dire. C'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Roi. Il s'est même montré décisif en Ligue des Champions. Il répondait présent dans les grands matchs. Franchement, chapeau. Cela fait 15 jours que Ferran Torres a commencé sa pré-saison. Franchement, il est déterminé pour être le numéro 1. Mais croyez-moi que Robert va pas vouloir laisser sa place tranquillement. Même si je pense que Ferran a gagné énormément de points en deuxième partie de saison. Et surtout que c'est la dernière saison de Lewandowski qui commence à se faire vieux. Mais attention, faut pas trop dire ça devant lui, sinon il va se fâcher. Il y a Olmo qui pourrait très bien avoir un rôle de faux neuf la saison prochaine. Mais bon, pour l'instant, il est fragile, donc faut pas trop y penser. Et Rafinha avec Nico sur le terrain, je sais pas s'il va jouer 10 ou 9. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les joueurs sont pour la venue de Nico Williams. À ce qui paraît, ça devrait être cette semaine. Donc cette semaine, on veut le tweet de Fabrizio, s'il vous plaît. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? 39 sur cette on s'ennuie. Donc voilà, on a les dates officielles de quand on va aller faire du mal à nos copines madrilènes. Dimanche 26 octobre au Bernabéu. Est-ce que le dernier Classico là, 4, c'était pas le 26 octobre? J'ai l'impression que c'était le 26 octobre. Hein. Si c'est ça là, vous savez de quoi il s'agit, hein? Encore. Ah ouais, non, ils sont morts. Ils sont morts encore. Ah non, Real Madrid, ils n'ont pas de chance. Hein. Ils ont remis la même date que vous allez voir encore. Vous allez voir. Le dimanche 10 mai encore. Chez nous. C'est le match là où vous avez mis 2. Vous avez cru qu'on vous a laissé. On est remonté vite. Ah non, on va vous fatiguer, hein, vous là. On va vous fatiguer encore cette année. Hein. Le 26 octobre, le 10 mai encore. Il y a film pour adultes à la télé. Je sais pas, ça sera sur Bein. Sur Bein, ils vont diffuser des films pour adultes. Le 26 octobre, le 10 mai. Qu'est-ce qu'on va vous faire encore, vous, là? Je suis pressé, là. Je suis pressé, j'en ai marre, là. La Coupe du Monde des clubs, nous, on est là. Nos joueurs prennent des risques, on attend. Faites les malins là-bas. Venez. Venez le 26 octobre, le 10 mai. Faites les malins là-bas contre les Juventus, les équipes bizarres, là. Venez. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.